Bonjour les filles et bienvenue sur Like M Rosem, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur à propos des adaptations que j'ai faites suite à ma dernière vidéo sur la routine post-Big Shop, ma routine capillaire. J'ai fait donc depuis cette dernière vidéo un test de porosité. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo de ma sœur à ce sujet, elle l'explique très bien. Toujours est-il que j'ai fait ce test, donc j'ai mis un petit cheveu propre dans un verre d'eau, j'ai attendu, et bon, j'ai même fini par l'oublier. Je suis sortie, j'ai fait ma petite vie et j'avais mis le cheveu dans le verre d'eau le matin et je suis rentrée le soir, il faisait nuit noire, peut-être 8 ou 9 heures après, et le cheveu flottait toujours à la surface. Il n'avait pas bougé d'un iota. Donc autant vous dire que j'ai une porosité qui est faible, très faible. J'ai donc décidé de m'adapter évidemment à cette nouvelle information que je venais d'avoir, et pour cela j'ai décidé donc qu'il fallait utiliser la chaleur qui est le meilleur moyen d'ouvrir les écailles du cheveu et de permettre à celui-ci d'absorber les soins qu'on lui apporte. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste changé une petite chose dans ma routine, c'est que lorsque je me mouille les cheveux sous la douche, vous savez que maintenant avec les cheveux courts j'apprécie de les mouiller quotidiennement, donc lorsque je me mouille les cheveux sous la douche, je mets l'eau un petit peu plus chaude au moment où je me mouille les cheveux. Sur le corps, je mets un peu plus froid parce que j'aime bien, voilà, je me dis que ça raffermit la peau. Donc sous la douche, je me mouille les cheveux avec de l'eau plus chaude, pas brûlante, hein, on évite aussi de s'ébouillanter quand même. Et autre chose que j'ai modifié dans ma routine, donc je fais un co-wash ou pas, j'essaye de les espacer peu à peu, mais j'avoue que j'adore ça. Donc je fais un co-wash ou pas. Et autre chose que j'ai changé, c'est que je démêle mes cheveux sous la douche. Étant donné qu'ils absorbent que mes cheveux absorbent difficilement l'humidité, ils sèchent très vite. Et l'avantage de les démêler sous la douche, c'est qu'ils sont à ce moment-là très mouillés et que je les démêle beaucoup plus facilement. Donc je les casse beaucoup moins et puis je gagne du temps, je vais beaucoup plus vite au moment où je les démêle. Le changement dans ma routine, c'est la crème hydratante que j'utilisais. Alors je vous avais expliqué que je ne voulais surtout pas acheter tout de suite des tonnes de produits, que j'attendais que ceux que j'avais en ma possession soient terminés avant de réinvestir dans des tonnes de produits. Et donc ma crème Mizani, qui était de toute façon déjà presque terminée, a fini par, mon pot a fini par se terminer. Et j'ai décidé de remplacer cette crème par un leave-in. Je me suis dit, comme tu te mouilles tous les cheveux tous les jours, ce serait sympa d'avoir un leave-in crémeux qui soit plus adapté en fait à tes cheveux crépus. Et j'ai opté donc pour le leave-in Conditioning Repair Cream de chez Cantu, que voici, hop, il y a même le prix encore dessus, il était à 6,95 €, donc c'est un gros pot. Et en fait, c'est pas un mauvais produit. Mais le problème que j'ai, c'est que je mets du gel sur mes cheveux en fait la journée après ma douche pour pouvoir me coiffer et voilà, comme vous le voyez, enfin je sais pas si on le voit d'ailleurs, je vous ferai des photos pour dessiner les boucles. Et le gros problème de ce produit là, c'est que il ne va pas avec l'Eco-Styler, en tout cas pas dans mes cheveux, il n'y a rien à faire, il ne se dissout pas, et lorsque j'applique l'Eco-Styler après, j'ai beau attendre, j'ai beau le faire pénétrer un maximum, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que le produit coagule, ça me fait des petites billes blanches partout dans les cheveux, on a l'impression que j'ai des pellicules, que j'ai les cheveux sales, et c'est vraiment une horreur. Donc j'ai cessé d'utiliser ce produit après la douche, et maintenant, parce que ce serait dommage de le jeter quand même, hein, c'est 6,95 €. Et donc, j'ai décidé de l'utiliser comme crème du soir. C'est-à-dire qu'avant d'aller me coucher, je mets toujours un petit spray maison à base d'eau, de glycérine, et voilà, mais des produits que j'ajoute en fonction de mes besoins du moment. Et je mets normalement une crème hydratante et ensuite je scelle avec une huile. Eh bien, j'ai remplacé donc
ma petite crème hydratante, et donc c'était également la crème Mizani que j'utilisais le soir, je dirais que je l'ai remplacée par le leave-in, parce que le soir bien évidemment je ne mets pas d'éco-styler, donc ça me gêne beaucoup moins, et j'en profite même certains soirs pour l'utiliser comme soin profond. Je le garde, donc je le mets sur mes cheveux après avoir utilisé mon spray hydratant. J'enroule du cellophane tout autour de la tête pour que ça chauffe, étant donné que maintenant je sais que j'ai une porosité faible, j'utilise donc cette information et j'essaye de nourrir mes cheveux le maximum possible. Donc je mets du cellophane, ça permet de faire de la chaleur, d'ouvrir les écailles du cheveu, qu'ils absorbent le soin en fait que je leur applique. Et soit je le garde une heure, une demi-heure, en fonction du temps que j'ai devant moi et du sommeil qui approche, soit parfois je le garde même toute la nuit en me disant écoute, ça fait un soin profond et c'est très bien. Dernière petite chose que j'ai modifiée, je n'ai pas tenu parole pour un produit, j'avais dit que j'attendrais que mes produits soient terminés tous avant d'en acheter de nouveaux, de les remplacer, et en fait pour le gel je n'ai pas attendu. J'avais donc, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, je n'avais pas d'éco-styler, j'avais un gel beaucoup moins connu que j'avais trouvé dans un magasin, puisque il n'y avait pas d'éco-styler dans celui dans lequel j'avais été, et j'aimais pas le résultat vraiment, enfin je trouvais qu'il y avait un truc qui clochait quand je regardais des vidéos ou que je regardais les résultats sur ma soeur, je me dis mais je comprends pas pourquoi ça fait un truc bizarre sur mes cheveux, donc je suis allée acheter de l'éco-styler. Donc j'ai pris celui-ci, je crois qu'il est connu, à l'huile d'olive, et j'ai pris également celui à l'huile d'argan, je me suis dit tu te déplaces, t'en prends deux. Je l'ai payé, puisque sur celui-ci aussi il y a le prix 3,95 €, et je suis hyper contente du résultat. Les bouclettes sont beaucoup plus dessinées, les cheveux j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus hydratés, ça fait moins effet carton, comme je vous le disais la dernière fois, j'aime pas l'effet carton, là je le ressens pas, mes cheveux sont doux, mais je suis très contente. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez, ce que vous pensez du rendu, si je me gourre totalement, si je suis dans le faux. Mais voilà, en tout cas moi pour l'instant je suis très contente de ce produit. Je vous prépare également un article sur le blog likeemrosem.com sur le leave-in Cantu, pour celles qui ne le connaissent pas encore et qui se posent des questions, est-ce que je l'achète ou pas, comme ça vous aurez en tout cas mes impressions, les points positifs et les points négatifs, ça peut toujours servir et aussi vous permettre de faire des économies. Je vous dis à très bientôt sur Like Em Rosem, à bientôt, au revoir. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right.